Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Math Minute. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode pour exprimer un vecteur comme combinaison linéaire d'autres vecteurs. Nous sommes dans le chapitre vecteur, droite et plan de l'espace, niveau terminal SP. Alors ici, on me propose un pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H, ainsi que les points K, L, M et N, milieux respectifs des arêtes A, B, D, C, E, F et H, G. Et on me demande d'exprimer le vecteur CE comme combinaison linéaire des vecteurs BK, BF et BC. On commence par un petit rappel du cours. Si j'ai trois vecteurs de l'espace U, V et T, le vecteur W est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs si j'ai l'égalité W est égal à AU plus BV plus CT. Alors si j'applique cette définition dans mon exercice, mon objectif va être d'exprimer le vecteur CE en fonction des vecteurs BK, BF et BC, donc d'avoir l'égalité CE qui est égale à ABK plus BBF plus CBC. Alors je trace mon vecteur CE en rouge, mes vecteurs BK, BF et BC en bleu, je prépare ma petite feuille, le vecteur CE est pressé, je l'écris et je le fais patienter. Le principe maintenant va être de me créer un petit chemin à partir du point C jusqu'au point E en utilisant les vecteurs BK, BF et BC ou des vecteurs collinéaires. Alors je vais commencer mon petit chemin par le vecteur CD. C'est un vecteur qui est collinéaire au vecteur BK, c'est bon pour nous. Ensuite, je vais utiliser le vecteur DH qui lui est collinéaire au vecteur BF, c'est encore bon pour nous. Et enfin, je vais utiliser le vecteur HE qui est collinéaire au vecteur BC, c'est impeccable. Pour l'instant, j'ai exprimé mon vecteur CE en fonction des vecteurs CD, DH et HE. Je vais devoir faire quelques petites modifications pour pouvoir l'exprimer en fonction des vecteurs BK, BF et BC. Allez, je vais commencer par le vecteur CD. Alors le vecteur CD, je vois qu'il est égal au vecteur BA. Je suis dans un pavé droit et j'ai le droit de le dire. Je vais donc pouvoir remplacer dans mon expression CD par BA. Ensuite, le vecteur BA, j'aimerais l'exprimer en fonction du vecteur BK. Alors, le point K, c'est le milieu du segment AB. Je peux donc dire que BA est égal à 2BK. Et ça, je vais pouvoir le remplacer aussi dans mon expression. J'en suis à CE égale à 2BK plus DH plus HE. Je commence à avancer un petit peu. J'ai fait apparaître mon vecteur BK. Ensuite, je vais m'occuper du vecteur DH. Le vecteur DH, je vois qu'il est égal au vecteur BF. Donc ça, c'est pareil. Je peux l'écrire et je peux le remplacer dans mon expression. J'arrive donc à CE qui est égal à 2BK plus BF plus HE. J'ai donc déjà les vecteurs BK et BF. Il ne me reste plus qu'à avoir le vecteur BC. Et ce vecteur BC, je vais essayer de l'obtenir avec le vecteur HE. Alors, je suis sur un pavé droit, donc je peux dire que le vecteur HE est égal au vecteur CB. Ça, je vais pouvoir le remplacer dans mon expression. J'arrive à CE égale 2BK plus BF plus CB. Et enfin, je vais pouvoir dire que le vecteur CB et le vecteur BC sont deux vecteurs opposés. Je peux donc écrire que CB est égal à moins BC. Et ça, c'est pareil. Dans mon expression, ça va me donner CE qui est égal à 2BK plus BF moins BC. Et si j'ouvre bien mes yeux, je peux constater que j'ai bien exprimé mon vecteur CE en fonction des vecteurs BK, BF et BC, donc comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. L'exercice est donc terminé, j'espère que ça a été assez clair pour toi, je te dis à bientôt.